Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo du CSE de l'US Proxyserve. Nous profitons d'un ordre du jour moins chargé en ce mois d'août pour vous parler des négociations annuelles sur les rémunérations 2022. Sans surprise, elles n'ont pas abouti à grand chose pour ne pas dire à rien. L'augmentation générale est de 3% sur la paye de septembre rétroactive au 1er juillet, alors qu'à fin juillet, l'inflation est de 6,1%. Nous n'avons pas encore le chiffre à fin août. L'inflation représente l'augmentation moyenne des prix de certains produits et services de consommation courante. Une inflation supérieure à l'augmentation annuelle des salaires entraîne une perte de pouvoir d'achat et des fins de mois de plus en plus difficiles. N'allons pas cependant vers des interprétations trop simplistes. On parle de moyenne de salaire et de moyenne de consommation. Or, l'inflation est actuellement essentiellement liée à l'augmentation des prix des produits pétroliers et des denrées alimentaires. Elle frappe donc différemment les salariés en fonction de leurs revenus et de leur statut. Et l'impact est très différent pour un administratif qui utilise son véhicule ou pour un cadre qui a une voiture de fonction. La prime de transport de 200 € annuelle décidée par l'entreprise ne changera pas grand-chose à cela. Elle sera allouée aux salariés ne disposant pas de véhicule de l'entreprise, ni de remboursement de transport. Cette mesure temporaire ne solutionne rien, c'est un pansement sur une jambe de bois. La réalité est que pour certaines personnes, le salaire de Proxyserve n'est pas suffisant pour compenser les frais engagés pour travailler. Et nous déplorons que ce soit essentiellement le personnel féminin qui en subisse les conséquences. Enfin, l'entreprise annonce une augmentation individuelle de 1%, ce qui est juste un enfumage. Les augmentations individuelles sont du pouvoir discrétionnaire de l'employeur. Elles ont lieu tout au long de l'année en fonction de la pression que mettent les salariés à leur chef de service. Personne ne sera augmenté de 1%. Quelques salariés seront légèrement revalorisés, mais la très grande majorité n'auront rien. Ces chiffres engagés ne reposent sur aucune réalité économique. L'entreprise gagne de plus en plus d'argent, en grande partie grâce à la maîtrise de la masse salariale. Naturellement, la direction n'a pris en compte aucune de nos revendications, mais a simplement obéi aux injonctions de ses actionnaires. Nous ne sommes pas surpris de cet échec du dialogue social, car pour dialoguer, il faut être deux. Nous ne rencontrons jamais les décisionnaires, mais uniquement leurs valeurs. La négociation a lieu avec le service RH, jamais directement avec les actionnaires eux-mêmes. La lutte pour le partage de la richesse produite est pourtant le véritable enjeu. La rémunération est l'état du compromis entre les intérêts des actionnaires et ceux des salariés à un moment donné. Actuellement, le patronat a tous les pouvoirs dans ce pays. Nous pensons qu'il n'y aura pas de revalorisation substantielle des salaires sans un renversement du rapport de force. La forme que prendra ce revirement reste à définir. La seule chose que nous savons, c'est qu'elle sera collective et que Force ouvrière l'accompagnera. Merci de nous avoir écoutés, merci de partager cette vidéo et d'en parler à vos collègues. Cela nous aide à nous faire connaître. Prenez soin de vous et au mois prochain.